Vous voyez là, les cannelures, hein, ça c'est le B1 ça. Donc c'est le premier passage, on voit le blé là qui est là. Oui. Hein, et puis ça passe entre les cylindres, donc la courroie elle entraîne le cylindre lisse là, qui est là. Vous avez un jeu d'engrenage, là, puis vous avez le cylindre, on ne le voit pas qui est en dessous, le cylindre relant, et ils tournent les deux dans le même sens, ça fait ciseaux quoi. Hein. Et c'est ce qui permet d'ouvrir le grain de blé. Hein, pour pouvoir après le curer avec des cannelures plus fines. Donc ça passe entre les cylindres, ça sort en dessous, voilà, et ça remonte par l'élévateur. En haut, c'est tamisé. Hein, et ce qui est plus gros va sur le. Alors ça, c'est un appareil simple, il n'y a qu'une seule paire de cylindres. Et ça, c'est des appareils doubles, il y a une paire de chaque côté. Hein, donc là, c'est pareil, c'est le deuxième broyeur. Hein, donc les produits qui vont arriver là, bon, on va les voir. Hein. Ouais. Et ça, c'est les produits qui viennent de l'autre côté, hein, du B1. Donc on a du son avec beaucoup d'amandes dessus, quoi. On va ouvrir le grain de blé. Puis le but, c'est là, les cannelures sont plus fines. Donc on va le travailler encore une autre fois, quoi. Ça va remonter là-haut, ça va être tamisé. Puis après, on va être de l'autre côté au B3, où on va refaire l'opération. Hein. B3, B4 là-bas et B5 ici. Hein. Donc le B5, là les cannelures sont vraiment fines. Hein. Puis là on va le voir, on a pratiquement. Il y a un peu de son avec, un peu de farine avec. Vous voyez là, il n'y a plus du tout d'amande. On se retrouve qu'avec la périphérie du blé, c'est-à-dire le son. Quoi. Hein. Enfin là on tire encore de la farine. Là. Avec les cannelures qui sont fines là. On retire des farines grosses, on va les voir. Et c'est les farines qui sont, vous pouvez toucher, c'est les farines qui sont grosses et la périphérie du blé. C'est pas poison, hein. Pour vous casser la tête. Et là, ça passe plus dans le blanchisseur, ça passe dans une brosse. Hein, parce que le blanchisseur, après, c'est énergique pour bluter. Ben, on appelle ça bluter, nous. Hein, pour bluter cette farine-là. Donc ces trois appareils-là c'est pas la même marque que ceux-ci, c'est pour ça qu'ils sont différents. Ça, c'est marque Buller, ça. Hein. Ça date des années 20 à peu près. Hein. Le petit là-bas, il doit être plus vieux encore. Ça, c'est marque Schneider, ça. Ça doit être juste avant la guerre. Hein. Ces appareils-là, ils ont été bombardés dans un camion, ils ont été bombardés. Bon, c'est ce qu'il m'a raconté à l'air toujours. Ouais, hein, ils ont été transportés, ils ont été bombardés. Enfin bon, donc ils datent de la guerre. Hein. Ça, c'en a un autre. Puis il y en a un petit là-bas, un rose, qui est plus vieux, il doit dater de 1900. Lui. Appareil simple qui est au coin là. Celui-là. Vous voyez, oh. C'est le coffre en bois là. Hein. Et ici, il y avait des appareils comme ça avant, c'est mon prédécesseur qui les a changés. Hein. Donc là, c'est des smoules qu'on travaille. Hein. Donc là, c'est des cylindres lisses maintenant. Donc vous voyez, ça, c'est des fines semoules. Hein. Vous voyez, c'est des fines semoules qui viennent du broyage, justement. Hein. De l'autre côté, c'est des grosses semoules, je vais vous faire voir. Ça, c'est vraiment blanc. On travaille ça, on fait beaucoup de farine. Là, c'est des smoules plus grosses. Vous voyez, c'est pour la même taille. Hein. Donc c'est des smoules qui viennent du broyage. Hein. Et qu'on écrase dans les cylindres lisses pour faire la farine. Ça c'est le C1, donc lui, quand on écrase ça, on fait à peu près 40% de farine. Après les autres produits sont tamisés et s'en vont sur les convertisseurs à suivre. Quoi. Et pour arriver au C7 où on finit qu'il n'y a plus de farine du tout. Quoi. Hein.